Voilà, aujourd'hui, on va parler d'autorité. Alors l'autorité, je ne sais pas vous, mais de ce que j'en connais dans la société, je dirais que c'est quelque chose dont on a peur, en fait. Globalement, on a peur, d'abord on a peur de s'y soumettre, et on a peur aussi de l'exercer. On a peur de s'y soumettre. Alors avant de lire le texte, je voudrais juste vous poser quelques questions. La première chose, c'est quelle est votre réaction quand vous êtes chopé par la police en excès de vitesse sur la route? Voilà, alors, tout plein de réactions diverses et variées. Alors ce qui est bien en fait, c'est qu'en France, on a un système d'auto-justification absolument génial qui s'est mis en place pour qu'on puisse dire ouais, mais de toute façon, c'est la législation qui n'aurait pas dû mettre cette vitesse-là, cette limite-là, cet endroit-là, etc., etc. N'empêche que globalement, on se sent quand même pas bien. Hein, je sais pas vous, mais moi je me sens pas bien. Enfin, oui, moi aussi ça m'est arrivé. Et on n'aime pas. Et je pense que c'est pas que l'amende, enfin je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais il me semble que c'est pas que l'amende. Il me semble que c'est le fait d'être confronté à cette autorité compétente, de savoir qu'on a fait une bêtise, et d'être face à cette autorité compétente qui nous dit « tu as fait une bêtise ». Et je crois que c'est profondément ça qu'on n'aime pas. Et voilà, moi en tout cas c'est vraiment l'expérience que j'ai eue. Et je crois qu'on n'aime pas se soumettre à l'autorité, même quand c'est à juste titre, même quand il y a une superbe structure d'auto-justification dans le pays, etc. On n'aime pas. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui, d'après vous, exercent tout ce qui va avec l'autorité, qui exercent une autorité, mais vous voyez de manière vraiment saine? Est-ce que vous avez beaucoup d'exemples autour de vous de personnes qui ont une autorité de fait, enfin qui ont en tout cas un statut dans lequel ils peuvent exercer une autorité, mais qui ont vraiment cette autorité, dans le côté positif aussi, dans les responsabilités que ça implique. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'exemples? C'est une vraie question. Ouais, vous en connaissez quelques-uns? Ok, super. Ouais. Ben, en fait, moi, j'en connais aussi quelques-uns, mais je dirais que c'est pas la majorité, enfin personnellement. Après, je sais pas ce que vous en pensez, il me semble que c'est quand même quelque chose qui est assez rare de nos jours. La preuve, je m'adresse aux parents par exemple. Les parents qui, un jour, dans la scolarité de leur enfant, se disent « Waouh, ce prof est vraiment génial, il est extraordinaire, il est hors du commun ». Ça m'est arrivé récemment, ma fille est avec une professeure absolument super. Et vraiment, je me dis « Mais elle est extraordinaire cette femme !» Et après, je me rends compte qu'en fait, non, elle n'est pas extraordinaire, elle a juste compris son métier en fait. En vrai, elle a juste exercé pleinement l'autorité qui lui est donnée, dans les bons côtés, dans les côtés un peu moins marrants, etc., etc. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Maintenant, je voudrais qu'on lise ensemble donc l'évangile de Marc, au chapitre 1, et on va se confronter à l'autorité de Jésus cette fois-ci. Donc là, c'est... voilà. Marc 1, donc les versets 21 à 28. Si vous voulez lire dans vos Bibles, vous pouvez aussi. Hein. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme, en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de Galilée. Amen. Voilà, alors je disais tout à l'heure qu'il est rare de voir quelqu'un exercer vraiment son autorité et tout ce qui va avec. Et vous savez, je pense que c'est pas du tout nouveau, la preuve. La preuve dans ce texte. Je pense que c'est pas juste un phénomène français, postmoderne, etc., etc., post-68. Je pense que c'est vraiment de tout temps. Les personnes qui incarnent l'autorité qu'ils ont reçue est une chose rare. Et
Et en fait, la foule qui voit Jésus dans le temple et qui voit aussi Jésus hors du temple d'ailleurs, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus étaient frappées de son autorité. Et je pense aussi, évidemment parce qu'elle venait de Dieu directement, mais je pense aussi en comparaison, c'est même dit là directement, il enseignait avec autorité et non pas comme les maîtres de la loi, ce qui est quand même assez étonnant. Mais ceux qui avaient vraiment cette autorité de transmettre la parole divine, de l'expliquer, de la contextualiser, de l'appliquer, etc., finalement ne le faisaient pas de la manière qui sied à un homme de Dieu. Et ça, c'était toute la souffrance de ce peuple qui finalement avait des dirigeants, mais qui avaient des dirigeants qui finalement n'incarnaient pas leur autorité et qui ne parlaient pas avec le Saint-Esprit finalement. Et donc quand ils font face à Jésus, c'est pour ça que les foules, elles sont juste « Waouh, c'est incroyable !» Il est Dieu évidemment, mais en plus par comparaison, il voit vraiment le décalage, quoi. Donc c'est pas nouveau. Et du coup, je me suis dit, c'est une question qui est essentielle de se poser. Alors pas simplement pour juger un peu facilement les choses qui nous entourent, les gens qui nous entourent, en mode « Ah, celui-là, il n'a rien compris à son métier », mais en mode vraiment introspection. Et de se dire que nous, en tant que chrétiens, moi c'est ce que je crois, nous avons une autorité, chacun d'entre nous, des autorités différentes, et aussi dans le monde nous avons des autorités. Et vu que nous sommes de différentes manières en position d'autorité dans le monde, peut-être que nous sommes aussi, et c'est certainement le cas, nous sommes aussi en position de soumission à une autorité. Eh bien c'est très intéressant et très important de se poser la question sur comment on exerce notre autorité et comment on se soumet à l'autorité. Du coup, je voudrais vous proposer trois réflexions d'abord sur qu'est-ce que c'est finalement une autorité malsaine. 3 exemples d'autorité malsaine. 3 exemples qui montrent que l'autorité peut être utilisée ou mal comprise et mal utilisée finalement. Alors, je vous proposerai de voir ça. D'abord, c'est l'autorité usurpée. Ensuite, c'est l'autorité mal utilisée ou abusive. Et ensuite, c'est l'autorité ignorée. La première, c'est l'autorité usurpée. On peut usurper une autorité. C'est-à-dire, en fait, c'est pas mon autorité, mais je vais la prendre. Voilà. Personne m'a élu, mais je vais... voilà. Je sais que dans certaines communautés, il y a des pasteurs, il n'y a personne qui a décidé qu'ils seraient pasteurs, mais hop, tout d'un coup, ils décident qu'ils sont pasteurs. Et puis, bon, finalement, ils arrivent à convaincre tout le monde, et puis, ils sont pasteurs. Et il y a aussi cet exemple très biblique que je vous ai dit plusieurs fois. Vous connaissez ce texte de Naaman. Alors ceux qui étaient là les fois précédentes, j'en ai parlé, donc vous le savez. Ceux qui ne savent pas, alors c'est dans 2 Rois 5, si vous voulez aller voir, c'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5. Alors, le serviteur Géasi, c'était le serviteur de Élisée, et ce serviteur a usurpé l'autorité de son maître juste après que Élisée ait fait une guérison pour un grand chef guerrier qui n'était pas du tout du peuple d'Israël, mais qui du coup, a été prêt à se rapprocher non seulement du peuple d'Israël, non seulement d'un prophète d'Israël, mais donc du Dieu d'Israël aussi. Et donc l'enjeu était assez énorme, parce que c'était un enjeu d'évangélisation, un enjeu de proclamation de la seigneurie du Dieu d'Israël. Et juste après que Élisée ait fait ce miracle pour cet homme, plus exactement que Dieu ait fait ce miracle pour cet homme, eh bien, Élisée refuse un cadeau de remerciement. Parce que c'est très important pour lui de faire cette chose gratuitement, parce que Dieu donne gratuitement et on n'achète pas Dieu. Et Géasi, en fait, entend la discussion, il se dit « mais pourquoi il a refusé le cadeau? Quand même, ça nous aurait bien arrangé, nous, dans notre grande pauvreté. » Et il y va un petit peu sournoisement, il va courir derrière Naaman qui repart avec ses cadeaux, il lui dit « finalement, mon maître a changé d'avis. » Et là, il usurpe une autorité, parce qu'il vient au nom de son maître, il vient au nom du prophète, pour dire un mensonge pour son propre bienfait finalement, donc très égoïstement. Donc ça c'est un exemple d'autorité usurpée. Voilà. L'autorité usurpée, moi je vais vous donner des exemples beaucoup plus basiques en fait, et ça je suis absolument sûre que ça va parler à tout le monde. Est-ce que ça vous est arrivé, je ne sais pas, par exemple, d'inviter dans votre salon des gens qui n'ont pas autorité sur votre maison, donc vous êtes par exemple parents, donc mari, femme, vous êtes mariés, et puis vous invitez quelqu'un de la famille qui n'a pas autorité sur votre maison, même si c'est la mère, même si c'est le père, même si c'est etc. Elle n'a pas autorité sur votre maison, mais elle vient dans votre salon, et tout d'un coup, elle dit dans votre salon, devant vos enfants, dans votre maison, tout un tas de choses
qui montre clairement que ici c'est elle la chef. Par exemple, c'est pas bien rangé ici, mais tu n'éduques pas bien tes enfants, jamais j'aurais fait ça moi avec toi, mais vous savez pas prendre soin, vous devriez pas faire ça, etc. etc. Tout un tas de choses qui finalement montrent que c'est elle la chef, ou que c'est lui la chef, le chef. Ça c'est un exemple concret. Parfois on invite des gens. Moi j'ai un exemple qui est très très douloureux pour les personnes qui ont... Je connais des couples qui essayent d'adopter des enfants. Et vous savez, s'il y en a qui ont fait ça, c'est extrêmement dur. Et en fait, il y a notamment dans le processus, qui est très long, ce moment où vous invitez des personnes compétentes, enfin vous les invitez pas, elles viennent chez vous. Elles viennent chez vous pour regarder si s'il y a un bon cadre pour un enfant, viennent regarder dans les moindres détails, les brosses à dents, est-ce qu'il y a de la poussière, et puis dès qu'il y a un truc qui ne plaît pas, ça peut être radical pour le dossier. Ça peut être vraiment très très néfaste. Et je connais des couples qui ont donc eu ces personnes qui sont venues chez eux, parfois à plusieurs reprises, et qui ont dit des horreurs dans leur salon, des horreurs sur eux, sur leur capacité à être parents, sur leur capacité à être mari et femme l'un de l'autre, enfin, des choses horribles. Ça c'est une autorité usurpée. Parce que quelqu'un qui vient, même pour regarder si c'est correct pour un enfant, n'a pas le droit de juger de la capacité à être parent, n'a pas à juger de la capacité à être épouse ou époux dans votre propre foyer, etc. etc. Ça, c'est un exemple d'autorité usurpée. Des gens qui ont peut-être invité dans leur bureau des personnes qui n'avaient pas d'autorité, mais tout d'un coup, ces personnes leur ont montré que c'était eux les chefs. Voilà. Bref, il y a plein d'exemples dans la vie courante de moments où on donne parfois même l'autorité à des gens qui l'usurpent. Ou alors, peut-être que nous-mêmes, parfois, nous avons usurpé l'autorité de quelque chose, je n'en sais rien. Mais ça peut arriver. Et c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire de se demander, est-ce que là, on est dans une autorité qui nous a été légitimement donnée, ou est-ce que là, on est juste en train de prendre un truc qui n'est pas à nous, quoi. Et est-ce qu'on est en train de donner quelque chose qui n'est pas légitime à quelqu'un, qui l'a pris de force. Donc ça, c'est la première des choses, la première des manières d'exercer une autorité de manière malsaine. La deuxième manière, c'est l'autorité abusive, l'autorité mal utilisée. Donc ça, c'est l'abus d'autorité, tout simplement. Il y a des exemples, là, pour le coup, s'il y a des parents, je pense que très très humblement, les parents font tous des abus d'autorité. Voilà, est-ce que tu pourrais aller faire la vaisselle, je vais te donner un bonbon à la place, ou n'importe quoi, enfin bon, bref, ça c'est soft encore. Mais est-ce que tu pourrais éviter de dire ce que tu viens d'entendre là au téléphone, on va s'arranger, etc., etc. Voilà, bon bref, hein, je ne vous donne pas trop d'exemples, mais je suis sûre que là on a été clairement tous dans l'abus d'autorité. Parce que ça, c'est profondément humain d'aller grappiller plus. Vous savez, il y a cette expression qui dit « tu donnes la main, il prend le bras ». Et je pense qu'on est tous un peu comme ça en fait. Il donne la main, on prend plus quoi. Hein. Et il y a une grande majorité de personnes comme ça en tout cas. Il y a des gens qui me garantissent que non, eux, ils n'ont jamais pensé comme ça. Ok, d'accord. Moi, mea culpa, j'ai déjà pensé comme ça. Et je sais que l'autorité abusive fait partie de la nature humaine. C'est un tempérament humain. C'est-à-dire qu'on te donne, dès l'enfance, tu t'en rends compte. Tu donnes à un enfant une certaine responsabilité. Tiens, surveille tes frères et sœurs quelques minutes. T'inquiète, je vais le faire. Voilà, bref, catastrophe. L'abus d'autorité, c'est en fait quand tu utilises ton autorité pour une satisfaction personnelle plutôt que pour l'ambition finalement, pour l'ambition de la tâche qui t'est donnée. Donc dans le domaine spirituel, c'est quand on utilise notre autorité pour un plaisir égoïste plutôt que pour l'expansion du royaume de Dieu, par exemple. Voilà. Alors là, on a des exemples aussi. Vous savez, là, on a lu Marc 1, et 2 chapitres plus loin, en Marc 3, il y a ce moment où il y a la famille de Jésus, et il y a les pharisiens qui commencent à le chercher. Bon, ils ont déjà commencé avant, mais là, il y a la famille qui vient à la rencontre de Jésus, là, au moment où il rentre à la maison. Ils se disent, ok, là on va le choper, il est devenu fou, il fait n'importe quoi, là on n'a plus le contrôle sur lui.
Et là, ils utilisent leur autorité de parents, il y a la mère dedans aussi, hein, vous savez, toute cette autorité familiale. Fils, tu es devenu fou. Viens là, on va te remettre sur le bon rail. Et puis, de l'autre côté, il y a les pharisiens. Et les pharisiens, ils viennent et du haut de leur autorité, ils vont jusqu'à dire à Jésus qu'il chasse les esprits avec l'esprit de Beelzébub. Voilà. C'est au nom de Satan qu'il chasse les démons. Et finalement, ils vont jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc c'est dire à quel point utiliser une autorité de manière abusive, ça peut amener très très loin. Ça peut être très très grave, surtout dans la sphère chrétienne. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant sur notre manière d'exercer les autorités qui nous sont données. Parce que là, concrètement, les pharisiens, on peut toujours se rappeler que ce n'étaient pas des mauvais bougres à la base. Hein. Les pharisiens, c'est quand même un courant qui prenait le réveil, le retour à la loi. C'était un retour à la base qui était extrêmement piétiste. Hein. Et puis là, ils viennent et ils arrivent à blasphémer contre le Saint-Esprit juste parce qu'ils abusent de leur autorité. Alors, un autre exemple d'autorité malsaine. Alors celle-là, elle est peut-être un petit peu moins grave d'un point de vue, des conséquences, mais c'est grave quand même. C'est l'autorité ignorée. Et alors ça, moi je suis persuadée qu'on est un petit peu tous concernés. L'autorité ignorée, c'est tous les moments où en fait on devrait avoir une autorité, où on nous a confié une autorité et qu'on ne l'a pas exercée, qu'on l'a ignorée. Soit qu'on l'a refusée, soit qu'on n'a pas vraiment compris, qu'on n'a pas vraiment pris en considération ce que signifiait cette autorité et ce qu'elle pouvait apporter. Et ça, c'est très, très, très présent dans le peuple chrétien. Moi, je connais beaucoup de gens qui demandent, qui quand ils ont un souci, ils se disent, bon, on va chercher quelqu'un qui a l'onction, on va chercher quelqu'un qui a vraiment, soit qui est pasteur, prophète, n'importe quoi, diacre, conseiller presbytéral, n'importe quoi, on va lui demander sa prière à lui parce qu'elle aura plus d'efficacité. Et quand ils ont un problème, ils vont voir une personne pour prier pour eux. Et en fait, c'est bien de prier avec les frères et sœurs, il faut prier avec les frères et sœurs. Mais ça dépend comment on le fait. Parce qu'en fait, on a tous l'autorité de prier au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est une des premières choses, l'autorité ignorée, c'est le fait de ne pas savoir tout ce que finalement Jésus a donné à tous ces enfants que nous sommes sur la croix, en fait. Il a donné une profonde libération, la libération notamment de cette identité d'enfants glorieux qui parlent à leur Père. Donc l'autorité ignorée, ça c'est... il y a un exemple biblique aussi, dans l'épître de Galates, au chapitre 2, vous pouvez aller voir, versets 11 à 14 si vous voulez. En fait, grosso modo, ça c'est l'apôtre Pierre. Vous voyez l'apôtre Pierre, hein, c'est quand même... Jésus lui a quand même dit à cet apôtre, tu es Pierre, et sur cette pierre je construis mon église, hein, c'est du lourd. Et Pierre, en fait, à ce moment-là, il fait quelque chose d'un peu grave, en fait. Ça s'appelle le scandale d'Antioche. Et il y a Paul qui raconte qu'il l'a confronté à ce moment-là, parce que quand il a créé, au moment où la communauté s'est établie au départ, en fait, il n'y a plus de différence dans le peuple chrétien, vous savez. Mais au moment où Paul revient, eh bien, il voit que Pierre, il a changé quelque chose dans son comportement. Il voit que Pierre, il ne mange plus avec les païens. Il y a des gens qui sont venus un peu nobles, un peu des bons juifs, entre guillemets, qui sont devenus chrétiens, mais qui tiennent à leur judaïté. Et en fait, ils ne mangent plus qu'avec eux, et ils se disent, ils vont mal le prendre si je mange avec les païens. Et il fait une sorte de ségrégation, en fait, dans le peuple de Dieu. Et ça, c'est un peu grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Pierre, il a oublié qu'il était l'apôtre, en fait. Concrètement, il a oublié qui c'est qui annonçait un peu la parole, là. Qui c'est qui annonçait les choses. Il s'est laissé impressionner par une certaine partie du peuple pour finalement opérer une ségrégation qui est finalement hyper grave. Et il a juste oublié que c'était lui qui annonçait la parole. Donc là, il a ignoré son identité pendant un temps. Il a ignoré tout ce qui allait avec son autorité à ce moment-là. Comme quoi, même les meilleurs s'y laissent prendre. Donc l'autorité ignorée est aussi quelque chose d'assez important qu'il faut un peu interroger. Alors maintenant, j'en viens à la question, du coup, c'est quoi une autorité sainement assumée ? L'autorité sainement assumée,
je crois que là, on a plusieurs exemples. Déjà, c'est une autorité cohérente. Une autorité cohérente, c'est une autorité, celle de Jésus finalement. Vous avez remarqué, il y a deux choses qui attirent clairement l'attention des foules. C'est la parole de Jésus et c'est les actions. En réalité, je crois qu'il y a trois stades de révélation de l'autorité. Je crois que la première, c'est la personne, la prestance. Moi, je crois que Jésus, en fait, même dans sa prestance, il y avait quelque chose qui confondait les foules. Mais souvent, on met du temps à analyser la prestance. Donc, en fait, ce qui va venir maintenant révéler, en fait, ce qu'il y a dans cette personne, c'est sa parole, la parole qu'il énonce. Et c'est là que les personnes commencent à être très, très impressionnées et commencent à reconnaître son autorité. Et donc, Jésus, en fait, c'est au moment où il énonce la parole et où il enseigne que les gens sont touchés. Mais ensuite, il y a encore un autre stade, et c'est l'action, c'est les fruits. Et c'est notamment le fait qu'il chasse ce démon. Et il y a aussi toutes les guérisons qui vont avec, tout ce qui va avec, évidemment, avec le ministère de Jésus. Et finalement, il y a quelque chose de très important, c'est la cohérence de tout le ministère de Jésus. C'est qu'il n'y a rien qui est incohérent. C'est que Jésus n'est pas comme nous dit le texte, comme les pharisiens de l'époque qui avaient une autorité dans ce sens-là, qui disaient quelque chose dans le temple, mais qui faisait autre chose dans la vie de tous les jours. Jésus, c'est quelqu'un qui est totalement en cohérence avec ce qu'il annonce. Il incarne, il est ce qu'il annonce. Il est la parole faite chair. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Parce que nous aussi, nous sommes appelés à être déjà les enfants de Dieu. Ensuite, à énoncer clairement ce que nous avons reçu. Et ensuite, à le faire fructifier, à le mettre en action, à le mettre en œuvre. Et je pense qu'on ne prend pas souvent en compte cette notion de cohérence dans notre vie. Je pense que parfois, on se dit un peu, on compartimente un petit peu notre vie, on fait un peu des petits secteurs. Et notre vie chrétienne, en fait, c'est une cohérence. C'est quelque chose de tous les jours. C'est notre manière d'être en famille. Alors, on n'est pas des parents exemplaires, mais ce sera au moins notre capacité à reconnaître qu'on n'est pas exemplaire, à demander pardon, etc. etc. C'est notre manière d'aller au boulot en chantant des louanges, même quand on n'a pas envie d'y aller. C'est notre manière d'aller vers cet ami qui en a vraiment besoin. Et voilà, et c'est notre manière évidemment d'aller à l'église et puis de prendre des nouvelles d'un frère, etc. Mais c'est tout ça ensemble. Et cette cohérence, elle est hyper importante. Et notre personne, elle incarne quelque chose. Et ça, je trouve que c'est... On ne prend pas assez en compte que notre personne dit déjà quelque chose, de qui nous aimons, de qui est notre Dieu. Et notre identité, notre guérison personnelle, la manière dont nous concevons notre identité est déjà un gros point de départ pour tout le reste de la vie chrétienne. Si nous laissons libre cours à nos mensonges du genre « Ah mais je ne vais pas vraiment réussir à faire ça, ah mais c'est pas vraiment mon rôle, ah mais un tel, etc. » On commence déjà à douter de son identité. Quand on n'a pas opéré une guérison intérieure aussi, ça peut aussi freiner pas mal de choses. Ensuite, il y a la parole qu'on donne, notre parole, la parole qu'on énonce, évidemment. Et cette parole, je crois qu'on ne fait pas attention souvent que la parole, elle n'est pas que verbale. Je ne sais pas si vous savez, mais enfin oui, vous savez évidemment, la parole, elle est non verbale aussi. La parole, c'est dans nos gestes, dans nos mimiques. On ne peut pas dire Jésus est ressuscité. C'est pas possible. Il y a un décalage. Notre parole, elle est non verbale aussi. Tout ce que nous sommes dit, en fait, celui en qui nous croyons. Voilà. Alors, il y a autre chose qui est une manifestation de l'autorité sainement exercée. C'est une autorité digeste, qui n'est pas à contre-temps, qui respecte la personne là où elle en est. Ça, c'est tout un truc aussi. Parce qu'en face de vous, quand vous exercez votre autorité en Christ, par exemple, quand vous avez envie d'évangéliser, quand vous avez envie d'expliquer quelque chose à un frère, à une sœur, en fait, souvent, on a envie de dire, mais on ne prend pas vraiment en compte là où en est la personne. Et nous, hier, on a eu une réunion avec l'équipe d'accueil qui se demande un peu comment on va finalement accueillir nos frères et sœurs ici. Et dans cette première réunion, on s'est dit, il y a un truc qu'on ne veut pas faire. C'est imaginer que les gens sont exactement au même niveau que nous, qu'ils ont exactement les mêmes besoins que nous. Et que chaque personne est unique et que chaque personne qui rentre dans ce temple, elle peut
pour l'une être juste au tout début de sa quête, pour une autre déjà bien aboutie, pour une autre en chemin, pour une autre juste en phase de curiosité, pour une autre en train de guérir à peine du fait de ne pas supporter les autres. Voilà, bref, il y a tout ça. Et prendre en compte la personne que nous avons en face de nous, ça c'est quelque chose dans notre manière d'exercer notre autorité. Vous savez, Jésus, il n'a pas dit, quand il a commencé son ministère, il n'a pas crié haut et fort « Je suis le Fils de Dieu, je suis le Seigneur », etc. Et en fait, il a même dit plusieurs fois à ceux qui étaient témoins de ses œuvres « Ne le dis à personne, parce que chaque chose en son temps ». Et même la personne, en fait, souvent, n'était pas capable de comprendre ce qu'elle venait de vivre. Donc si elle le disait trop tôt, elle risquait même de dire des carabistouilles, en fait. Donc non. En fait, il y avait vraiment un stade, il y avait vraiment des étapes à respecter. C'est ce qu'on appelle la révélation progressive. Jésus filtre ce qu'il dit de lui-même et il demande à ce qu'on n'en dise pas trop tout de suite, parce que chacun va devoir être amené à reconnaître son autorité, personnellement. Ensuite, un autre aspect de l'autorité sainement exercée, c'est l'autorité responsabilisante. Une autorité qui responsabilise, une autorité qui n'écrase pas, en fait. Vous savez, Jésus, tout simplement, il n'a pas attendu avant de former ses disciples. Très, très rapidement, il s'est constitué une équipe. Certains diraient une équipe de bras cassés. Voilà, mais une équipe. Et il s'est constitué cette équipe et il les a formés. Il les a formés, même parfois en disant « Mais vous comprenez rien, c'est pas possible ». Mais voilà, c'était hyper important. Et je ne sais pas si vous êtes en position d'autorité actuellement. Je pense que c'est quelque chose de très important, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la foi, dans un ministère que vous exercez. Quand on est en position d'autorité, il faut toujours se dire que les personnes qui sont, entre guillemets, sous notre autorité, c'est pas beau à dire, mais ces personnes, en fait, sont aussi appelées à être en position d'autorité. Elles sont aussi appelées à être leaders. Elles sont aussi appelées à être en position d'elles-mêmes transmettre, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. Il faut être attentif à ça. Et si vous estimez, par exemple, que vous êtes soumis à une autorité et que c'est bien comme ça, et bien là, je dirais danger, parce que quand on est trop soumis trop longtemps, quand on est toujours un peu dépendant des prières des autres, toujours un petit peu dépendant de la parole d'un enseignement d'un autre, etc., c'est qu'en fait, on est en train de ne pas prendre en compte qui on est vraiment. Et il faut vraiment prendre en conscience que nous sommes appelés tous à être en situation de leadership. Et enfin, il y a quelque chose qui est hyper, hyper important dans notre manière d'exercer sainement notre autorité, c'est l'esprit de sacrifice. Je parle vraiment de celui du Christ. Je ne parle pas des guerriers samouraïs qui font un harakiri quand il y a quelque chose qui... voilà. Je parle vraiment de l'esprit de notre Seigneur. Et je ne parle pas d'un sacrifice misérabiliste, un sacrifice, vous savez, orgueilleux, le faux sacrifice orgueilleux. Vous savez ce que c'est le faux sacrifice orgueilleux ? C'est par exemple quand un sacrifice qui vise à garder l'exclusivité d'un acte héroïque, par exemple. L'exclusivité de allez, je vais me sacrifier pour la cause, allez, je vais donner tout mon argent pour telle cause parce que les autres y donnent pas, ou alors allez, je vais donner ma nuit encore une fois pour mes enfants. Mais en fait, bref. Ça, c'est un faux sacrifice. Et je ne parle pas de ce sacrifice-là, je parle du sacrifice en fait qui est une sagesse qui sait mettre fin à nos zones égoïstes pour l'ambition du royaume, pour l'expansion du royaume, qui sait mettre fin à tout l'intérêt égoïste qu'on pourrait avoir à un certain moment donné, parce que l'appel de Dieu est plus fort. C'est ça le sacrifice que Jésus attend de nous. Alors évidemment, il y en a qui vont dans les arènes, enfin plus maintenant, mais il y en a en tout cas qui vont sous les bombes, parce que finalement ils n'ont pas le choix et qui sont martyrs encore aujourd'hui. Mais Jésus ne nous demande pas forcément ça. Il nous demande juste d'être dans cet espace où on sait reconnaître le sacrifice que lui, il a fait. Et où on sait mettre fin à ces zones qui parfois nous contraignent, qui sont des zones de gloire personnelle, d'égoïsme personnel, de contentement personnel, pour accueillir l'appel qui n'est peut-être pas forcément très confortable, peut-être pas forcément très glorieux, peut-être pas forcément très satisfaisant immédiatement, mais dont on sait qu'il est pour l'ambition du royaume, et dont on sait qu'il nous apportera une joie bien, bien plus profonde que tous nos plaisirs égoïstes qu'on va garder. Et
ouais, finalement, notre Seigneur, c'est celui qui l'a incarné de manière la plus totale, la plus globale, la plus intégrale, la plus cohérente. Mais nous sommes appelés aussi à ça. Nous sommes appelés finalement à exercer notre autorité. Parce que je crois vraiment que, en fait, même les enfants chrétiens, en fait, dans les écoles, vous avez une position d'autorité. Voilà. Si ça vous tient à cœur, par exemple, votre foi, vous avez une position d'autorité. Il y a des enfants qui vous regardent, il y a des enfants qui vous demandent, et toi, comment tu penses sur ce sujet? Est-ce que toi, tu penses que Dieu existe? Est-ce que toi, tu penses que c'est bien de mentir parfois? Vous avez une position d'autorité. Chaque fois qu'un autre enfant vous demande quelque chose, comme un conseil de sagesse. En fait, finalement, nous avons tous des moments d'autorité. Soit ils sont incarnés par un poste qu'on a, soit ils sont plus momentanés, plus éphémères. Mais on est tous amenés à avoir des positions d'autorité. Donc ça, je pense qu'on a vraiment, entre guillemets, de quoi s'inspirer en regardant Jésus. On a vraiment de quoi se nourrir en regardant Jésus dans les exemples qu'il nous donne sur la manière d'exercer notre autorité. Et on a aussi des choses évidemment à écarter. Et pour toutes les situations, si vous estimez que vous êtes sous une autorité, peut-être que vous estimez que vous êtes sous une autorité injuste en ce moment, je ne sais pas, ça c'est possible. Que vous êtes sous des personnes qui justement n'exercent pas l'autorité, mais plutôt leur désir de puissance. Et alors ça demande une sagesse particulière, ça demande cette force de soumission digne, voilà, qui n'est pas une soumission où on s'écrase, mais une soumission où on s'affirme et où on dit « Ok, toi t'es mon chef là actuellement, d'accord, t'as le droit d'un certain nombre de choses, mais là par contre ça t'as pas le droit, ça par contre ça rentre pas dans le cahier des charges, etc. etc. » Bref, je pense qu'on a chacun vraiment à interroger plein de choses. Et voilà, je prie simplement que chacun, on soit repositionné en fait dans notre autorité en Christ, là où on est, dans l'Église, hors de l'Église, partout. Je vous invite à la prière. Ouais, Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ton sacrifice unique et parfait qui est aussi une manifestation de ta pleine autorité divine. Merci pour ton enseignement, tes paroles, tes œuvres, ta personne. Mais Seigneur Jésus, nous ne t'avons pas vu en chair et en os, mais nous avons chacun d'une manière un peu différente expérimenté ta puissance à travers le Saint-Esprit. Nous avons expérimenté ton autorité à travers lui. Et aujourd'hui, nous savons qui nous suivons, et nous savons que ce n'est pas un caprice de personnes qui cherchent un loup pour les dévorer, mais que c'est bien la voix de l'Esprit en nous qui cherche un berger, le seul berger qui est capable de les diriger. Et Seigneur, c'est parce que nous reconnaissons ton autorité que nous sommes capables d'exercer la nôtre là où nous sommes. Nous ne sommes plus esclaves de nos pensées, de nos émotions, d'autres hommes, de systèmes, de structures. Nous sommes libres parce que nous t'appartenons. Et dans tous les endroits où nous sommes appelés à manifester quelque chose de ta gloire, eh bien nous te demandons maintenant ta sagesse. Nous te demandons la capacité de nous replacer si nous n'étions pas tout à fait ajustés. Nous te demandons la capacité de nous affirmer si nous étions trop soumis. Nous te demandons la capacité d'être plus cohérents s'il y avait des zones dans lesquelles nous n'avions pas mis en place notre autorité. Et Seigneur, voilà, nous te faisons confiance parce que tu es Dieu. Et nous savons que ton esprit œuvre à travers nous et aussi parfois malgré nous. Et nous voulons te demander aussi la capacité de lâcher prise sur nos échecs, sur nos erreurs passées. Nous te demandons la capacité de regarder vers l'avant en ayant toi pour défenseur. Amen.